Chaque conversation est un test silencieux que la plupart des hommes échouent avant même d'ouvrir la bouche. Beaucoup croient que la gentillesse et la prévisibilité leur assureront une place dans le cœur de celle qu'ils désirent. Mais cette approche est une erreur fatale. Les femmes modernes ne cherchent pas seulement la courtoisie, elles recherchent la présence. Elles veulent un homme qui voit au-delà des apparences, un homme qui sait exactement comment mener la conversation là où il le souhaite, un homme qui, à travers ses mots, démontre qu'il comprend ce que l'on attend de lui. Si tu arrives à maîtriser ces principes, tu ne seras plus jamais invisible. Le secret réside dans la manière dont tu abordes chaque échange. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que chaque mot que tu dis est jugé en quelques secondes. Dès que tu commences à parler, son esprit s'active et commence à chercher un sens plus profond, une direction dans ce que tu dis. Ce qu'elle recherche n'est pas simplement de l'information, mais une guidance, une direction. Ce qu'elle attend n'est pas du divertissement, mais un leadership émotionnel. C'est là que la majorité des hommes échouent, car ils ne comprennent pas que la conversation doit se dérouler de manière subtile, impliquant non seulement des mots, mais aussi des émotions. Un homme qui ne sait pas comment diriger une conversation échoue avant même d'avoir commencé. L'un des changements les plus importants à opérer est de cesser de parler de manière linéaire. Quand elle te demande comment s'est passée ta journée, l'instinct des hommes est de répondre de manière directe. « Ça a été, j'ai beaucoup travaillé », disent-ils. C'est une réponse qui manque de profondeur et qui se termine là. Mais les hommes charismatiques ne se contentent pas de répondre de façon simple et directe. Ils plantent des graines. Ils laissent des ouvertures dans la conversation. Par exemple, au lieu de dire « j'ai eu une journée normale, j'ai beaucoup travaillé », tu pourrais dire « j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé pourquoi certaines personnes ne réalisent jamais leur véritable potentiel. » Laisse une pause, laisse-la mordre à l'hameçon. Son esprit commencera à courir, à remplir les vides que tu as délibérément laissés. Elle commencera à s'interroger sur ce que tu veux vraiment dire, sur le sens profond de ce que tu viens de dire. Cette pause crée une tension qui capte son attention de manière beaucoup plus puissante qu'une réponse immédiate et banale. Cette technique est fondée sur une réalité fondamentale. La véritable puissance réside non pas dans ce que tu choisis de dire, mais dans ce que tu choisis de laisser de côté. Les grands maîtres de l'art de la conversation comprennent que celui qui contrôle le flux d'informations contrôle l'attention, et celui qui contrôle l'attention contrôle le désir. Ce principe se retrouve dans toutes les relations humaines, et c'est en maîtrisant ce concept que tu deviens un homme inoubliable. En laissant un espace dans tes paroles, tu laisses son esprit s'activer, s'engager. Au lieu de la nourrir de faits, tu la nourris de curiosité. Cela la pousse à vouloir en savoir plus, à vouloir comprendre ce que tu caches, ce que tu sous-entends. C'est un pouvoir beaucoup plus puissant que de simplement étaler des informations devant elle. Le deuxième changement important que tu dois opérer est de transformer chaque conversation en une expérience sensorielle. Arrête de simplement informer et commence à transporter. Quand tu racontes une histoire, ne te contente pas de donner des faits. Utilise les sens pour la faire vivre l'histoire. Par exemple, au lieu de dire « j'ai appris à faire confiance après mon divorce », tu pourrais dire « je me souviens d'avoir été là, dans cet appartement vide, en janvier, sans meubles, juste un matelas au sol. Et là, j'ai réalisé que je pouvais tout reconstruire depuis zéro, brique par brique. Ressens-tu la différence ? » Cette approche crée une immersion dans l'histoire. Son esprit ne fait pas que traiter l'information. Il ressent l'émotion derrière les mots. Il visualise l'appartement, entend le silence, ressent la solitude de la situation. Elle ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis, mais du monde que tu crées à travers tes mots. Cela active un processus psychologique puissant. Quand elle peut visualiser ton histoire, ses neurones miroirs se déclenchent. Elle commence à ressentir ce que tu as ressenti. Elle vit l'expérience comme si elle était la sienne.
C'est à ce moment-là que la véritable connexion se produit, et non pas simplement en partageant des faits ou des informations. Le processus devient chimique, neurologique. Son cerveau s'engage, elle s'investit émotionnellement. C'est un mécanisme profond qui renforce la connexion entre vous. Elle s'attache non pas à ce que tu lui dis, mais à ce que tu lui fais ressentir. C'est un pouvoir beaucoup plus difficile à acquérir que de simples compliments ou flatteries. C'est une véritable alchimie qui transforme chaque échange en un moment puissant. Le troisième changement réside dans la maîtrise de l'art de la redirection élégante. Lorsque tu es confronté à un défi, une critique ou une remarque qui pourrait être perçue comme une attaque, la réaction naturelle serait de te défendre. Mais c'est cette tentative de justification qui te fait perdre le contrôle. La clé est de transformer ces moments de tension en opportunités. Lorsque quelque chose te met au défi, réponds avec curiosité plutôt qu'avec une défense. Par exemple, si elle te dit « ça semble vraiment sûr de ta part », au lieu de justifier tes actions, demande « peut-être que tu as raison, mais qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Cette simple question ouvre la porte à une discussion plus profonde, où elle devient celle qui cherche des réponses. Elle ne t'attaque plus, elle se dévoile. Cela te permet non seulement de comprendre davantage qui elle est, mais aussi de garder le contrôle de la conversation. Les hommes réactifs perdent rapidement le contrôle de la situation, car ils répondent par une défense immédiate. Ceux qui répondent de manière réfléchie maintiennent le contrôle et gagnent son respect. Pourquoi? Parce que, au fond, elle ne teste pas ton ego, mais ta stabilité émotionnelle. Peux-tu rester calme et centré même lorsque les choses se compliquent? Cela démontre une force intérieure qui suscite une véritable admiration. C'est dans ces moments-là que la dynamique entre vous se renverse. Les hommes qui maîtrisent cette capacité deviennent ceux qu'elle respecte profondément. La capacité à rester stable émotionnellement, même dans les moments de pression, est une qualité inestimable qui forge une connexion puissante. Le quatrième changement ne raconte pas simplement des histoires, mais construit des films mentaux. La différence entre un homme qui informe et un homme qui fascine réside dans les détails sensoriels. Quand elle ferme les yeux et se souvient de la conversation, est-ce qu'elle peut voir, sentir, goûter ce que tu lui as raconté? La plupart des hommes parlent comme s'ils lisaient un rapport, délivrant des informations de manière sèche et clinique. Ils ne réussissent pas à engager son esprit de manière significative. Par exemple, dire « J'ai eu une relation difficile qui m'a beaucoup appris » ne crée aucune image dans son esprit. Cela n'éveille aucune émotion. Cela passe inaperçu. En revanche, écoute cela. Il y avait un café au coin de ma vieille maison où elle et moi allions chaque dimanche. Le propriétaire nous connaissait déjà. Il nous réservait toujours la table près de la fenêtre. Un jour, je suis arrivé seul. Et quand le propriétaire m'a demandé où elle était, je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté là, regardant cette chaise vide, et j'ai compris que certaines leçons ne se révèlent que lorsqu'elles nous brisent le cœur. Et... ressens-tu la différence? Quand tu racontes cette histoire, elle ne se contente pas de recevoir des informations. Son esprit vivifie cette scène. Elle voit ce café. Elle ressent l'isolement de la chaise vide. Elle goûte la solitude du moment. Elle est présente avec toi. Elle vit l'histoire à travers tes mots. Quand tu racontes de cette manière, tu crées un monde pour elle. Un monde où elle ne se contente pas d'écouter passivement, mais où elle s'investit émotionnellement et psychologiquement. Cela devient une expérience sensorielle pour elle. Ce que tu fais en racontant des histoires de cette façon, c'est que tu ne te contentes pas de partager des événements, tu lui permets de ressentir ce que tu as ressenti. Ce pouvoir ne se trouve pas dans les faits que tu partages, mais dans les émotions que tu évoques. Et ce processus crée une connexion que peu d'hommes réussissent à instaurer. Le cinquième changement, maîtrise le silence stratégique. Dans un monde saturé de bruit constant, de notifications incessantes et de conversations superficielles qui remplissent chaque seconde de silence, l'homme qui peut créer des pauses significatives
possède un pouvoir presque hypnotique. Ce n'est pas simplement le silence pour le silence. C'est un silence voulu, un silence qui a une intention derrière. Après avoir dit quelque chose de captivant, arrête-toi. Ne cherche pas à ajouter des détails inutiles. Ne comble pas ce silence par nervosité. Laisse la tension croître. Elle va commencer à se demander ce que tu veux dire. Son esprit cherchera à compléter ce que tu n'as pas dit. Et dans ce processus, elle investira plus dans la conversation que si tu lui donnais tout sur un plateau d'argent. Par exemple, après avoir partagé cette histoire du café vide, ne dis pas. Et c'est pourquoi je pense que les relations sont plus compliquées qu'on ne le croit. Laisse-la rester avec cette image du café, avec l'inconfort du silence. Son esprit, qui cherche toujours des réponses, tentera de combler ce vide. Elle va se demander ce que tu voulais vraiment dire. Quel message caché se trouve derrière cette histoire? Ce processus crée un investissement émotionnel profond. Elle commence à chercher une signification derrière chaque mot que tu dis. Et c'est là que réside la véritable puissance du silence stratégique. C'est une technique subtile, mais extrêmement efficace pour maintenir son intérêt. Mavel, le célèbre stratège politique, comprenait que dans la politique, comme dans les relations humaines, ce qui n'est pas dit a souvent plus de pouvoir que ce qui est dit explicitement. Lorsque tu laisses les gens arriver à leurs propres conclusions, ces conclusions leur paraissent toujours plus vraies et personnelles. De la même manière, quand tu laisses des silences dans une conversation, tu l'incites à remplir ses vides. Elle investira ses émotions dans la conversation, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière tes paroles. Et ce processus crée un lien plus profond, plus durable. Tu ne lui donnes pas toutes les réponses, tu l'amènes à les chercher. Et c'est cette quête de compréhension qui nourrit l'attraction. En d'autres termes, le silence stratégique ne fait pas seulement que garder son intérêt pendant la conversation. Il prépare également son esprit à penser à toi après la fin de la conversation, car elle continuera à remplir les vides que tu as créés. Le 6e changement devient le prix, pas le poursuivant. Chaque fois que tu lui dis « tu es belle » sans qu'elle l'ait mérité, chaque fois que tu réponds immédiatement à ses messages, chaque fois que tu modifies tes plans pour t'adapter aux siens, tu lui envoies un message clair. Tu es plus précieuse que moi. Et son esprit subconscient enregistre cette information et agit en conséquence. Elle ne se sent plus valorisée, mais commence à penser que tu as besoin de son approbation pour te sentir bien. Ce n'est pas ce que tu veux. Au lieu de la valider constamment, crée en elle le besoin de ta validation. Ne lui dis pas qu'elle est incroyable, fais-la se demander si tu la trouves vraiment incroyable. Lorsque tu interagis avec elle, ne réagis pas de manière excessive. Quand elle te dit quelque chose de personnel ou de profond, ne réagis pas en la validant immédiatement. Par exemple, si elle te parle de ses défis ou de ses réussites, au lieu de dire « c'est intéressant, tu es vraiment incroyable », fais une pause. Souris légèrement et change de sujet ou pose-lui une question différente. Cela la poussera à réfléchir à ce que tu pensais réellement de ce qu'elle venait de dire. Elle commencera à se demander pourquoi tu ne réagis pas comme elle s'y attendait. Cela crée un vide mental où elle commence à investir plus de temps et d'énergie pour comprendre ta pensée. Et c'est à ce moment-là que le véritable pouvoir entre en jeu. Ce n'est pas une technique de cruauté, c'est une stratégie de valorisation. Lorsque tu lui donnes ton approbation, elle se sentira comme si elle l'avait mérité. Elle commencera à se demander ce que tu trouves en elle qui a retenu ton attention. Et au lieu de se sentir en contrôle, elle va commencer à vouloir mériter ta validation. Cela inverse le rôle traditionnel de la dynamique homme-femme. Au lieu d'être celui qui cherche son approbation, tu deviens celui qui établit les critères. C'est cette inversion qui crée l'attraction la plus puissante. Ce changement est subtil, mais il est profondément transformateur. Lorsque tu cesses de chercher à la valider et que tu laisses de l'espace pour qu'elle cherche ta validation, tu montres ta propre valeur et tu crées une tension qui rend la relation plus intéressante et plus dynamique. Cette dynamique subtile mais puissante crée un désir de ta part qu'elle ne pourra ignorer. Cela ne signifie pas être distant ou froid,
mais simplement savoir quand et comment maintenir une certaine distance émotionnelle pour renforcer l'attraction. Le 7e changement. Élève son esprit, pas son ego. C'est ici que la plupart des hommes commettent une erreur fatale. Ils essaient de la faire se sentir bien dans son ego, au lieu de l'inciter à réfléchir différemment sur elle-même. La différence entre flatter son ego et élever son esprit est révolutionnaire. Au lieu de lui dire « tu es très mature pour ton âge », essaie plutôt de souligner une contradiction dans son propre raisonnement. Par exemple, dis « c'est drôle que tu dises que tu apprécies l'honnêteté, mais tout à l'heure, tu as mentionné que tu avais dit à ton patron que tu étais malade alors que tu voulais vraiment aller à cette exposition. Comment réconcilies-tu cela ?» Ce type de questionnement n'est pas une attaque. C'est une invitation à réfléchir à ses actions et à ses contradictions. Cela ouvre un espace pour qu'elle s'évalue elle-même, au lieu de simplement recevoir des compliments. Au lieu de féliciter automatiquement ses choix ou ses décisions, demande-lui « Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ?» Lorsqu'elle te parle d'une décision qu'elle a prise, ne la félicite pas immédiatement. Pose-lui des questions qui l'amènent à réfléchir sur ses choix. Cela ne sert pas à la critiquer, mais à lui permettre de mieux comprendre ses motivations. Quand elle s'arrête pour réfléchir à sa réponse, elle se rend compte qu'elle est en train d'évoluer grâce à toi. Ce processus transforme la dynamique entre vous. Elle cesse de te voir comme un simple admirateur qui veut la flatter et commence à te voir comme un homme qui l'aide à grandir, qui l'incite à s'élever. Cela crée une dépendance émotionnelle, mais cette dépendance est constructive. Elle commence à apprécier non seulement ce que tu fais pour elle, mais ce que tu fais pour son esprit. Quand tu fais cela, tu n'es plus un simple homme parmi d'autres. Tu deviens quelqu'un qui pousse sa réflexion, qui l'aide à grandir intellectuellement et émotionnellement. Tu l'amènes à s'interroger sur elle-même d'une manière profonde. Elle commence à te voir non seulement comme un homme qu'elle désire, mais aussi comme un homme qu'elle respecte. Cela crée une connexion forte et durable, car elle voit en toi un partenaire qui ne lui offre pas seulement des compliments, mais qui l'aide à évoluer. Les 7 changements que tu viens de découvrir sont puissants, mais ce n'est que le début. Ils forment la base sur laquelle tu construiras une présence magnétique qu'elle ne pourra ignorer. Ces principes vont transformer non seulement ta manière de converser avec elle, mais aussi ta manière d'être en général. L'homme qui maîtrise ces techniques n'est pas un homme ordinaire. Il est celui qui attire sans effort, celui qui crée une atmosphère de respect et de désir. C'est l'homme que les femmes se souviennent. C'est l'homme qu'elles veulent dans leur vie. Mais ce qui se cache derrière ces 7 changements est encore plus puissant. Ce que tu viens de découvrir n'est qu'une préparation pour quelque chose de plus grand. Car une fois que tu maîtrises ces principes, tu peux aller plus loin. Ce n'est pas simplement une question de parler de manière charismatique ou de poser les bonnes questions. C'est aussi une question de savoir comment construire des films mentaux qui l'obséderont, comment laisser des traces dans son esprit, même quand tu n'es pas présent. C'est là que commence la véritable magie. Quand tu deviens un maître dans l'art de la conversation, tu cesses de courir après l'attention des autres. Tu n'as plus besoin de te prouver à qui que ce soit. Tu deviens un homme qui a une présence naturelle, qui attire les autres sans effort. Ta vie est tellement intéressante, ton caractère est tellement solide, que les autres graviteront naturellement autour de toi. Et ce n'est pas une question de manipuler ou de jouer des jeux. C'est une question d'être authentique et de comprendre ce qui fait réellement une connexion entre 2 personnes. Quand tu maîtrises cette dynamique, tu deviens l'homme que les femmes espèrent que tu choisiras, et non celui qui attend d'être choisi. Le vrai pouvoir réside dans la façon dont tu interagis avec le monde. Tu n'es plus celui qui cherche à impressionner, mais celui qui choisit. Tu choisis les personnes avec qui tu veux passer du temps. Et cette capacité à choisir, à décider de qui mérite ton attention, est ce qui rend ton pouvoir encore plus irrésistible. Tu n'as plus besoin de courir après la validation des autres. Tu es l'homme qui décide, qui mène et qui attire naturellement l'attention sans jamais avoir à la demander. Cela change tout. Cela transforme non seulement ta relation avec elle,
mais aussi ta relation avec toi-même. Cela devient une transformation profonde, une nouvelle façon d'être dans le monde. Chaque conversation, chaque interaction devient une occasion de renforcer cette nouvelle identité. Ce n'est pas juste une question de technique ou de stratégie. C'est une manière de vivre, une manière d'être. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de réfléchir à ce que tu dois dire ou à ce que tu dois faire. Tu es simplement toi, et cette authenticité devient ta stratégie la plus puissante. Quand tu intègres profondément ces principes dans ta vie, tu n'as plus besoin d'essayer. Tu es déjà ce que tu veux être. Tu ne poursuis plus les femmes. Tu attires celles qui te correspondent. Elles viendront à toi, non pas parce que tu leur as dit ce qu'elles veulent entendre, mais parce que tu les as laissées se découvrir elles-mêmes à travers ta présence. Tu deviens un catalyseur pour leur propre évolution. Et c'est ce qui crée une connexion profonde et durable. Enfin, quand tu maîtrises cette transformation, tu deviens un homme inoubliable. Tu n'es plus l'homme qui cherche à être choisi. Tu es l'homme qui choisit, qui évalue et qui décide de qui mérite d'être dans sa vie. Et cette position de pouvoir est ce qui rend ta présence irrésistible. Ce processus n'est pas instantané, il demande de l'engagement et de la pratique. Mais lorsque tu y parviens, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de jouer des jeux. Ton authenticité devient ta force, et les femmes se tourneront naturellement vers toi, attirées par la personne que tu es réellement.